bienvenue dans ce premier vlog au Canada. Je m'appelle Charlotte, je suis française, je suis arrivée au Canada il y a 4 jours, le jeudi 13 octobre pour une durée de 2 ans minimum avec mon mari et mon chien. Et je vais vous raconter sur cette chaîne un peu notre petite vie ici, comment on s'installe, ce qu'on va y faire, voilà, nos recherches d'appartement, comment on en est arrivé là, etc. Je vais essayer de faire un minimum de blabla parce que perso j'aime pas trop ça non plus quand les gens discutent trop face cam, mais c'est cool quand même de pouvoir se présenter et que vous puissiez voir ma tête. Donc j'ai 34 ans et on s'en fout, n'est-ce pas? Donc comment on en est arrivé là? En fait on vivait à côté de Grenoble depuis 2 ans, on est des gens du nord de la France à la base et mon mari cherchait un nouveau travail et un soir du mois d'avril, il a reçu un mail d'une entreprise québécoise, canadienne de Montréal pour proposer voilà, une expérience d'expatriation parce qu'il est développeur sur un langage technologique très spécifique. On n'y croyait pas trop. Lui, le premier m'a dit non mais je suis sûre que c'est une bêtise, c'est un troll, c'est pas la vraie vie. En fait, on a fait quelques petites recherches et effectivement l'entreprise existait vraiment. Donc, il a enchaîné quelques entretiens et en fait en 2 semaines, on avait une offre, voilà, pour venir s'installer à Montréal pour un permis fermé de 2 ans et puis renouvelable et ainsi de suite si jamais on veut rester et qu'on est bien ici. Et donc comme on est mariés, moi j'aurai un permis de travail ouvert qui me permet en fait de pouvoir travailler comme je le souhaite ici, juste pas dans le domaine de la santé, ni des enfants, ni de l'éducation. De toute façon, c'est pas du tout mon métier. Donc en fait, en 48 heures à peu près, on a décidé de tout plaquer, de vendre notre appartement, de vendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur, jusqu'à la petite cuillère, la voiture, tous les meubles, une bonne partie de nos vêtements, parce qu'en fait, on est parti donc assez léger. Chacun a une valise de 20 kilos, un petit bagage cabine et surtout la prunelle de nos yeux, notre Odin, berger australien de 2 ans et demi, qui est venu faire le voyage avec nous. Voilà, donc ça c'était en avril. Dans les démarches, en fait, on nous avait annoncé entre 3 à 6 mois pour pouvoir obtenir tous les papiers, les permis et puis voilà, toutes les autorisations en fait pour pouvoir venir s'installer ici et travailler. Au final, on a eu la version longue de l'histoire. On a donc mis 6 mois parce qu'en fait, on a reçu le dernier papier qui nous manquait, c'est-à-dire la validation du CAQ. On va dire, il me semble, mi-septembre. Donc voilà, entre temps on a donc tout vendu, appartement, voiture, etc. On a eu le temps de pouvoir dire au revoir à nos amis et ça c'était plutôt chouette. Entre temps moi j'ai trouvé du travail directement ici, ce qui m'a permis en fait de pouvoir commencer ma vie sociale avec mes collègues, mais en étant en France encore, donc sur les horaires du Canada, donc c'est-à-dire que j'ai fait du 14-22 heures pendant 3 mois. Mais bon voilà, ça m'a permis aussi de trouver une entreprise dans laquelle je me sens bien, déjà de me faire des collègues, des connaissances. Ce qui a facilité beaucoup l'arrivée ici en fait, c'est d'avoir des contacts sur place parce qu'en fait Montréal n'était pas du tout dans nos projets. Moi j'avais déjà vécu à l'étranger il y a plus de 10 ans maintenant parce que j'ai fait ma dernière année d'études à New York. Mais on s'était jamais dit allez un jour à 34 ans et 35 ans on va s'installer à Montréal. Ça nous est tombé dessus en fait, c'est vraiment Montréal qui est venu nous chercher et on a su saisir la chance parce qu'on s'est tout de suite dit que en fait elle se représenterait pas cette chance, ou en tout cas on n'en était pas certain et que c'était le moment. On en avait envie, il n'y avait rien de particulier, en tout cas rien ne nous semblait insurmontable pour pouvoir arriver ici. Voilà, donc du coup Laurent, donc mon mari a fait les démarches avec son entreprise pour avoir son permis de travail. Et puis on est arrivé, donc on a pris nos billets d'avion pour voyager le 13 octobre, donc c'était il y a 4 jours. On est parti de Paris, on a volé avec Air Canada parce que comme on a un chien qui pèse un petit peu plus de 25 kilos, on voulait faire très attention aux conditions dans lesquelles il allait voyager. Donc évidemment il est en cage, donc il a voyagé en cage mais pas dans la soute, dans un espace bien spécifique, ventilé avec de la lumière. Et Air Canada est labellisé voilà, pour le bon traitement des animaux, surtout sur un vol aussi long. Donc ça nous a vachement rassurés. On était hyper angoissés, mais en tout cas on savait que de base, sur le papier en tout cas, tout allait bien se passer pour lui et c'était ça notre condition particulière. Donc on est parti jeudi matin, on décollait à 10h, on est arrivé à l'aéroport à 7h du matin
pour pouvoir faire l'enregistrement des bagages et du chien. On nous a demandé pas grand chose en fait, son passeport. On avait quand même fait un certificat de bonne santé, mais la compagnie nous a rien demandé à l'aéroport pour le démarrage. Odin avait bu, mangé un petit peu vers 4h30, 5h quand on s'est réveillé, mais c'est tout. Il était pas du tout stressé, hein. Nous on était en angoisse totale, mais alors lui pas du tout. On l'avait habitué à sa cage de transport en fait depuis un petit peu plus d'1 mois pour que voilà, il ait pas peur de rentrer dedans, qu'il ait pas peur de rester à l'intérieur. De toute façon, elle est suffisamment grande pour qu'il puisse se retourner, se coucher. Vraiment, on avait mis son plaid qu'il a depuis qu'il est tout bébé. Laurent avait mis aussi un t-shirt à lui avec lequel il avait dormi la nuit d'avant pour qu'il y ait un peu son odeur dans la cage. Et puis vers 8h, 8h15, il est parti en fait avec le personnel de l'aéroport on a déposé Odin aux colis spéciaux, aux bagages spéciaux hors normes. Et après, il est parti. En fait, on a mis des serre-liens autour de la porte de la cage pour être sûr qu'il ne puisse pas sortir. Et puis, on a rempli une petite fiche qu'on a accrochée à la cage avec les informations indispensables, son nom, son poids, sa taille, l'adresse de destination, nos numéros de téléphone, etc. au cas où il y a un problème. Et après, donc il est parti vers 8h et nous, on a passé la sécurité, on a embarqué, on a pensé à lui à fond. On n'arrêtait pas de regarder l'avion, s'assurer voir si on pouvait pas le voir et tout, mais on l'a pas vu et c'était pas si mal parce qu'on était tellement angoissés des conditions dans lesquelles il serait que on voulait plutôt pas trop savoir. Au moment du décollage, on a été hyper émus de se dire que ça y est, en fait on partait, même si Montréal c'était pas un projet qu'on avait en tête depuis des années. En fait ça faisait 6 mois qu'on vivait que pour ça. On a tout organisé, on a tout fait pour que le départ se passe le mieux possible et surtout notre arrivée aussi pour préparer au mieux. Et puis donc on était très émus de décoller. Le vol s'est très bien passé, 7h30, assez classique. On a regardé des films, écouté des podcasts, on a essayé de dormir mais sans trop de succès. Dès qu'on entendait un bruit ou qu'il y avait un petit mouvement, on pensait au chien. Bon, en fait, on s'est angoissé pour rien, hein, clairement, mais on ne pouvait pas trop savoir. On est arrivé donc à Montréal sans retard. On est descendu de l'avion, on a passé donc les bornes sur lesquelles on a pris des photos de nous et on a donné un peu les informations. On vient pour un permis, on vient pour 2 ans, nom, prénom, etc., etc. On a scanné le passeport. On nous a donné un petit ticket et on est allé à l'immigration. Donc c'est là où à l'immigration, en fait, on a fait faire les permis directement à l'aéroport. Il faut savoir qu'en fonction des différents permis que vous avez pour venir travailler au Canada et à Montréal, les démarches sont différentes. On n'avait pas de lettre d'introduction en fait avant d'arriver. Laurent avait tous les papiers, le contrat de travail, la validation de l'EIMT, le CAQ validé. Moi j'avais aussi toutes les informations. On avait une preuve de notre mariage, donc certificat de mariage, le livret de famille, une preuve de fonds, mais en fait on nous a rien demandé. Laurent a juste donné ses papiers pour son travail. Et en fait ça a été donné automatiquement. Donc ça c'était cool, mais on avait quand même un petit stress parce que la première question qu'on nous demande c'est est-ce que vous venez pour travailler? Oui. Est-ce que vous avez l'aide d'introduction? Non. Parce que en fait on savait que comme il venait avec le volet des talents mondiaux, que c'était pas un PVT et que c'était un permis fermé, on savait que ça pouvait se faire directement à l'aéroport. Mais on avait toujours un petit peu le stress et le doute de se dire ok on a fait tout ça, mais en fait si arrivé là-bas on nous dit qu'en fait on nous donne pas le permis de travail, on retourne chez nous et ça c'est pas cool. Donc on a attendu un petit peu moins de 2 heures. Donc là angoisse totale, pas forcément pour nous parce que on était là et il y avait plus rien à faire, mais c'était surtout pour le chien. Donc Odin est rentré en cage à 8h du matin, 7h30 de vol. Donc vous imaginez à peu près l'heure. Ça faisait donc quasiment 10-12 heures qu'il était dans sa cage et on savait pas où il était, on n'avait pas de nouvelles et on savait pas du tout combien de temps on allait attendre en fait à l'immigration, si on allait attendre 1 heure, 2 heures. On avait vu des histoires, des gens qui témoignent qui ont attendu 5 heures et là on s'est dit c'était pas possible. Donc je suis allée au bout d'1 heure en fait, je suis allée demander et dire voilà on a un chien qui nous attend, est-ce que vous savez dans combien de temps on en a? Alors effectivement en fait il nous donne des numéros, il y a un écran qui vous dit quel numéro va être appelé à quel guichet. Et là le gars me dit oui vous êtes les prochains. Oui en fait ils appellent pas dans l'ordre des lettres, ils varient les lettres de A à E. Et puis voilà on est quand même très nombreux dans cette salle. Donc on a encore attendu une demi-heure et puis à un moment effectivement, et c'était sûr de toute façon qu'ils nous appelleraient, hein, on n'allait pas attendre là du tam éternel, mais on était en train de trouver le temps très très long, on était surtout explosés du voyage et très angoissés pour le chien.
Au final, c'est un douanier qui nous a reçus, on a donné nos papiers. Il nous a dit qu'il nous rappellerait en fait pour faire les données biométriques, donc on est reparti s'asseoir. Et une fois qu'on a été, donc au bout de 10 minutes à peu près, il nous a rappelé, on a été pris en photo, on a donné nos empreintes. Donc là, il vérifie juste qu'on n'est pas des criminels. Et puis, on a encore attendu 10 minutes et là, il nous a donné les papiers, il a mis les coups de tampon sur les passeports. Et là, c'était la libération. En fait, on avait vu plein de gens avant nous récupérer leurs papiers, leur permis, et être super contents. En fait, nous, c'était pas trop ça. On a récupéré les papiers, on a tout mis dans les sacs à dos et on a couru pour récupérer notre chien. C'était ça ce qui nous importait le plus. On a retrouvé nos bagages super facilement alors que on savait que cet été à Montréal, les bagages c'était la cata. Au final, en fait, ils nous attendaient sagement en plein milieu de l'aéroport. Et on a retrouvé Odin donc au desk de Air Canada qui dormait dans sa cage, tranquille. Pas de pipi, pas de caca, rien, pas stressé. Je suis super contente de nous retrouver. En fait, on a retrouvé notre chien exactement comme quand on l'a laissé plus de 13 heures avant. Donc voilà, on était super rassurés de le voir, qu'il allait bien. On a passé donc après... du coup, les services de contrôle de douane, en fait, de déclaration, parce qu'il fallait que le chien soit vérifié. On a, en fait, pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'on a donné son passeport en vérification des vaccins, et c'est tout. Voilà, ils ont pas ouvert la cage, ils ont pas fait de contrôle vétérinaire, rien du tout. Là, j'ai payé les permis, donc il faut savoir qu'on a payé 580 $ pour les données biométriques, le permis fermé, les permis ouverts. On n'a pas payé de frais de douane pour le chien. Normalement, c'est 40 $, mais là, le mec nous les a offerts. De toute façon, 40 $ pour vérifier un passeport. J'aurais trouvé ça un petit peu abusé, mais évidemment, on n'aurait rien dit. Sachant qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste coupé les serreliens pour qu'on puisse sortir Odin, mais évidemment en dehors de l'aéroport. Et voilà, et puis après, on a pris un taxi, on a donné à boire au chien, on est arrivé au Airbnb. Donc, on est ici dans un Airbnb à Ville-Marie, donc c'est un petit peu en dessous du centre-ville de Montréal. Pour une durée d'1 semaine, donc on doit le quitter jeudi 20. Et voilà, on a pris ce Airbnb, une chambre. J'ai fait une petite vidéo, je ferai une petite incrustation dans la vidéo pour vous montrer ça, mais on est très bien, c'est hyper propre, très bien équipé. On est au 9e étage, on a vraiment une vue très cool et on est voilà sur des grands axes proches des métros, donc très facile pour se déplacer. Et ce matin, donc on est le lundi. Je ne sais même plus quel jour on est. En fait, le 17, Laurent a commencé le travail. Aujourd'hui, c'était sa reprise à 9h. Donc, c'était chouette de le voir partir comme ça. Pas trop stressé, je m'attendais à plus. Et moi, je reprends que demain. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai une petite journée tranquille, toute seule à la maison, ce qui me permet de pouvoir me poser et vous parler. Parce que j'avais pas trop eu le temps de faire ça avant. Et surtout que le Airbnb était dans un bordel monstre. On a ouvert nos valises, en fait comme on reste qu'une semaine, on n'a pas rangé dans les placards, on n'a pas fait tout ça parce que j'en ai un peu ras-le-bol de vivre dans les valises, je vous avoue. Mais voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée un peu pépouze toute seule, je vais aller faire quelques courses et profiter, je vais aller promener le chien et puis profiter de ma première journée solo ici. Et puis demain, reprise du boulot. Voilà, donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais évidemment couper les moments où je parle beaucoup trop, que ça n'intéresse personne. Si vous avez des questions sur les démarches, sur la façon dont on est arrivé ici, ce qu'on a fait, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serais ravie de pouvoir y répondre. On s'est quand même beaucoup documenté et on a eu le temps de pouvoir beaucoup réfléchir à comment on allait arriver ici, quelles étaient les différentes démarches qu'on a pu faire et puis voilà, je referai un petit topo des premiers jours qu'on a eu ici, mais voilà, on a tout pour pouvoir travailler, le numéro de NAS, on a ouvert des lignes téléphoniques, demain ou après-demain on va ouvrir des comptes en banque, on a visité des appartements et voilà, donc là on a tout pour commencer à s'installer. On a un panier sur le site d'IKEA rempli comme jamais, mais il va bien falloir qu'on se loge, qu'on s'équipe dans les jours à venir, parce que jeudi on quitte le Airbnb. Bon, au pire on prolongera si on n'a pas trouvé d'appartement d'ici là, mais on devrait réussir à s'en sortir.